On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera certainement en plusieurs jours, mais dans la même vidéo, si vous voyez ce que je veux dire à peu près, où en fait j'ai décidé de vous amener avec moi lors de la réalisation d'un de mes cosplays. C'est un cosplay qui est relativement simple, mais on se rend jamais vraiment compte du travail qu'il y a derrière. Parfois, il y a des pièces qui sont ultra simples qui peuvent nous prendre totalement la tête. Vous imaginez même pas à quel point ça peut nous prendre la tête. Et voilà, bon, j'ai acheté du coup mon tissu. Tadam. Donc techniquement j'en ai largement assez. La seule couleur que j'ai galéré en fait à trouver, c'est pour la cravate. Du coup j'ai pris un peu plus foncé. Tant pis, c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde, hein, je pense. Du coup ce que je vais faire là aujourd'hui, je vais essayer de faire carrément les deux jupes. Enfin, moi j'ai décidé de faire deux jupes. Sur la photo, je vais essayer de, je sais pas, vous mettre une photo quelque part par là, ici. En fait, vous avez la première jupe avec la couleur principale et en dessous, on voit qu'il y a une sorte de bandeau, comme s'il y avait un autre jupon en dessous. Alors, au lieu de rajouter en fait un simple bandeau, j'ai vraiment eu envie de faire un deuxième jupon. Du coup, ça va me permettre aussi de faire du pouf à ma jupe sans vraiment rajouter deux jupons. Vous voyez ce que je veux dire à peu près. Donc je vais commencer ça, je vais me caler avec la télé sur mon téléphone carrément pour que ça passe un peu plus vite. Je fais que la jupège, alors je vous ai pas filmé parce que je me suis rendu compte que j'avais quasiment plus de batterie dans ma caméra là. Donc j'allais pas user ma batterie voilà, pour vous montrer en fait le même travail que je vais faire sur la première jupe. Donc je vous montrerai tout sur la première jupe, comment à peu près j'ai réalisé le tout. Au final c'est vraiment très compliqué à réaliser je pense la jupe de ce costume. Parce que dans les mangas, on sera tous d'accord que je pense qu'ils ne respectent pas trop la longueur des jambes et tout et compagnie. Donc c'est quand même assez compliqué à moins qu'on soit vraiment très très grand, de réussir à respecter à peu près comme l'image. Et bon, j'espère que ma jupe ça ira, je verrai quand elle sera finie, que j'essayerai sur moi parce que c'est vrai que sur le mannequin c'est pas très parlant, je vais vous montrer. Voilà, et vous voyez, bon, ça paraît vachement court et tout, je l'ai recoupé parce que ça faisait trop long. Et en fait, normalement, elle a des sortes de chaussettes assez hautes. Donc voilà quoi, je fais, c'est assez compliqué. Et on se retrouve sur le deuxième jour pour passer à la suite du cosplay. Du coup aujourd'hui on va passer à la jupe principale de mon cosplay. Je vous rappelle que du coup j'ai fait le jupon, enfin le sort de jupon qu'il y avait en dessous. Donc techniquement là j'ai encore deux pinces à faire et l'ourlet à faire, mais en vrai ça c'est vraiment du peaufinage qui est super rapide à faire. Que là le fronçage c'est vraiment quelque chose qui prend du temps et qui est très chiant. Vous pouvez, j'avais déjà fait un tutoriel comment faire une jupe froncée sur ma chaîne secondaire Mais Oui Couture. Si vous voulez je verrai pour vous mettre je sais pas, une image ou quelque chose dans le coin là, par là, je sais pas, on va voir. Mais maintenant j'utilise une seconde technique que j'avais pu voir en commentaire et effectivement je la trouve quand même beaucoup plus pratique et je trouve que c'est presque même plus rapide de faire cette technique là que la technique que j'avais proposée, même si elle est aussi très bien à ma première technique, hein. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bien, mais il existe des techniques beaucoup plus rapides et confortables que mes techniques à moi, évidemment. Déjà pour commencer, désolée je sais pas comment c'est cadré, hein, mais bon voilà. Donc pour commencer, pour faire mes fronces, vous pouvez le voir de toute façon dans ma vidéo tutoriel si vous êtes allez jeter un coup d'œil. Je vais passer en taille 4 de poing pour que le point soit le plus grand possible et ça soit plus facile au niveau du fronçage. Je laisse toujours ma même tension et je reste sur un point voilà, classique, je passe pas en zigzag ou quoi que ce soit. Donc en fait je vais juste, donc oula, c'est pas compliqué, mettre mon tissu comme ça et alors je pose mon pied, je vais faire le nœud d'arrêt ou de début hein, comme vous voulez, je vais coudre toute la longueur de mon tissu et je vous montre ensuite. Alors là j'arrive à la fin de mon premier point, donc comme vous pouvez le constater, le point est quand même assez large, donc très bien, c'est parfait. Et là, en fait, vous n'allez pas faire le point d'arrêt, vous allez continuer. Je sais pas si je peux faire ça comme ça. Exactement. Attendez, je vais voir avec la vis. Je ne peux pas non plus. En fait, je continue, je vais essayer.
Allez mon coco. Voilà, je continue et je vais soulever du coup mon aiguille qui est encore à l'intérieur. Hop, je soulève mon pied et vous allez tirer et vous allez laisser un fil assez conséquent quand même que vous allez couper au ciseau. Et du coup, moi je laisse un fil assez grand, pardon. Voilà. Donc voilà, j'ai laissé à peu près ça de fil et ensuite je vous montrerai le fronçage, toujours, à moins que vous ayez toujours regardé ma vidéo, vous savez comment réaliser la prochaine étape. Alors ensuite là on va faire en fait la deuxième ligne pour faire le fronçage, ce que j'ai pas présenté dans ma vidéo de Méoui Couture. Si vous êtes toujours allé voir, j'arrête pas de le dire, mais si vous êtes allé voir ma vidéo Méoui Couture, vous voyez très bien qu'il y en a qu'une seule de ligne. Là maintenant j'ai décidé d'en faire une deuxième. Alors la deuxième en fait je la fais pas au même endroit, je la fais pas... On va dire, je la fais pas vraiment au même endroit que la première que j'ai fait là. Là, en fait, c'est pas mon point d'arrêt. C'est mon point où je vais tirer mon fil pour pouvoir froncer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose que la première fois. Mais du coup, je vais laisser un petit écart entre les deux. Je vais pas coudre par-dessus, évidemment, ça sert à rien. Et je vais faire mon point d'arrêt et je vais coudre et laisser aussi les fils comme ce que j'ai fait ici. Et en fait, cette technique-là, ça va vous permettre de... un peu marquer le milieu de votre jupe et avec cette ligne là froncer un côté et avec l'autre ligne froncer l'autre côté, donc au cas où si le fil casse, c'est aussi un peu une sécurité. Alors là j'ai posé en fait la première partie de ma ceinture, donc pensez bien à repasser, hein, très important, hein. Donc là j'ai posé ma jupe pour faire en sorte que quand je le retourne ça soit caché comme ça, vous voyez. Bon, désolé pour la lumière, ça s'est assombri genre d'un coup, regardez. Je pense que ça va tonner et tout. Puis il flotte. Alors, donc, je vais vous montrer... alors là, du coup, j'ai fait ma première couture et là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais replier tout ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc après bon, il faudra faire un petit ourlet hein, quand même, hein, que ça soit pas trop moche. Et en fait toute la partie là, moi je vais la repasser, puis je vais coudre quand même une petite partie parce que sinon ça va vraiment être trop épais pour coudre et ma machine elle va pas trop aimer. Mais regardez, c'est la tempête. Et du coup j'ai dû fermer parce qu'il y a vraiment trop de vent. Oh mon dieu. Eh mais c'est dingue, hein. J'avais plein de lumière et tout, je suis obligée de m'allumer cette lumière là. Je fais pas grand chose d'ailleurs, parce que j'ai pas de plafonnier en fait ici. Alors, du coup, vous voyez, j'ai piqué ma ceinture. Voilà, ça donne ça. Et en fait, ça va être ma face et ça va être l'arrière, parce que je veux quand même couvrir un peu la couture. Moi, j'aime bien quand on voit les coutures. Par contre, la couture, il faudra qu'elle soit vraiment au plus près du bord. Alors du coup, là, je viens d'enfiler la jupe. Alors, j'ai dû aller quand même me voir dans un miroir pour voir ce que ça donnait. Donc je pense que ça rend très bien et je pense que je vais pas du tout rajouter de jupon. Donc je verrai au final quand même, hein. Je vais pas m'avancer non plus. Je vais vous montrer ce que ça donne. Attendez, je pose ici, je sais pas du tout comment c'est cadré, vous m'excuserez. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc il n'y a pas les ourlets qui sont faits. Donc comme je vous disais, moi je voulais laisser quand même un espace entre les deux. Je pense que l'ourlet, je vais quand même le faire assez conséquent sur celle-ci pour vraiment voir le bas de ma jupe en fait en finale. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais mettre mon petit crochet ici. Donc vraiment la fermeture elle se voit pas trop. De toute façon je vais avoir mon corset, enfin une sorte de corset qui va retomber un peu sur ma jupe. Donc ça devrait être nickel. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux sortes de type de corset. Donc là, je vais prendre carrément toutes mes mesures et c'est moi qui vais, entre guillemets, créer ce sorte de corset. Ça va être assez compliqué parce que je déteste ça. Et c'est vrai que sur la photo, c'est assez compliqué parce que sur le corset retombe aussi au niveau de la jupe. Donc je pense que je vais rajouter pas mal de centimètres pour ensuite couper si ça va pas. Enfin bon, vous verrez ça en image.
Alors me revoilà dans mon atelier et là en fait c'est le drame parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma cravate à la maison pour avoir mon patron. Du coup je serai obligée de revenir demain. Bah, après une cravate ça me met pas beaucoup de temps donc il n'y aura pas de problème. Alors du coup là je vais finir mon corset entre guillemets parce que j'arrête pas de dire que c'est un corset mais c'est pas vrai. Ouais, je sais pas trop si on peut dire que c'est un corset ou pas. Donc là j'ai assemblé toutes les pièces. Ça ressemble juste à rien et je pense, alors je vais coudre et ensuite je rajusterai sur moi et en fait je pense que je vais faire une doublure, peut-être pas en marron mais je vais la faire en beige ou les côtés marron puis l'intérieur beige, je sais pas, je verrai. Et en fait il faut que je fasse aussi des boutonnières, donc bah let's go hein. Je suis un peu en train de galérer là par rapport à mon corset. Donc je me suis remis un peu sur internet, j'ai regardé, j'ai essayé de retrouver des photos et tout de référence. Mais bon, vous savez très bien qu'un dessin n'est pas réellement représentatif, je pense, des tailles réelles humaines, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai réussi à trouver en fait le cosplay qui est en vente à 165 $. Je tiens à préciser, ça fait vachement cher, c'est quel site ça ? Ah bah il n'existe plus, d'accord. Bon, je vais garder l'image quand même de référence. Hein. Donc l'image c'est celle-ci, alors attends. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait moi ce qui me pose problème c'est que bah en fait je sais pas, je dois être court sur pattes, j'en sais rien du tout. Ou je l'ai peut-être pas fait assez haute, mais bon si je l'aurais fait sous haute, clairement elle aurait été sous mes tétés. Et j'ai trouvé donc cette image de référence. Je vais m'y fier quand même malgré tout. Et bah en fait c'est pas très long le bas. Donc je vais essayer de chercher d'autres images mais c'est vraiment très compliqué là pour moi de gérer à ce niveau là. Là je suis en conversation live avec Mimo. Fais coucou Mimo. Elle a contre-jour. Parce que du coup je l'ai contacté, je savais pas trop, il y a un truc qui me gênait un petit peu. Et du coup je suis en train de faire la doublure de mon faux corset. Ouais, j'appelle ça un faux corset. Et j'aurai juste à mettre les boutons et on verra bien ce que ça donne après. Elle est en train de repasser. Le nombre des cosplayers. Heureusement que t'es pas toute nue. Hein. Ouais. Alors, j'ai fini le sort de faux corset que j'ai donc doublé avec du clair. Alors, j'aurais pu faire du foncé, mais j'en avais plus, clairement. Et là, je vais fermer du coup mon corset pour poser les boutons. J'ai choisi ceux-là, du coup. Non, c'est des boutons un peu jaunes, il me semble. Mais j'ai décidé de prendre un peu marron comme ça. Je sais pas si... Ça, c'est des marrons tout simples. Je sais pas si tu vois. Moi aussi, je vois. Tout classique, tu vois. Parce que je suis encore en train de communiquer avec Mimo. Je cache ma fatigue à travers des jolis... Voilà, j'ai fait qu'une partie de ma boutonnière, là vous voyez. Hein, déjà c'est pareil, celle-ci il faut que je la refasse. Hein, et voilà ce que ça donne à l'arrière à cause de cette putain de machine de merde. Donc c'est trop bien. Donc j'avais envie de mettre un peu plus cher pour un truc de plus qualité. Mais pour l'instant j'ai pas trop de l'argent pour et ça me fait chier totalement. Franchement ça me fait chier là. En fait, ça devrait être interdit en fait de vendre ce genre de machine à coudre. Je dis ça mais ça nous dépanne bien mais ça fait grave chier quand même quoi. Totalement. Vous voyez j'ai du tout enlevé. Je me suis super, c'est génial. Alors voilà mes boutonnières, je me sens vraiment trop moche. Ma machine à coudre elle a pas arrêté de se coincer. Il y a celle du milieu où ça va à peu près. Et celle du milieu j'ai bien cru que j'allais casser l'aiguille pour vous dire. C'est vraiment une catastrophe. Et celle-ci j'ai dû du coup élargir le point pour que ça passe un peu mieux. Normalement c'est des points serrés hein, les boutonnières comme ce qu'il y a là, mais du coup j'ai dû élargir ici. Et franchement je dois vous avouer que ça me prend vite la tête. Dernier jour de travail. Alors du coup je suis arrivée un peu tard, enfin non je suis pas arrivée tard, en fait j'ai pas mal papoté avec ma petite mamie. Parce que mon atelier pour ceux qui n'ont pas compris est chez ma grand-mère. Et du coup aujourd'hui c'est le dernier round avant mon shooting photo. C'est la première fois que je fais un rush comme ça de cosplay clairement. Et là en fait je vais juste taper les bretelles de ma tenue et la cravate de ma tenue. Donc clairement ça va être assez rapide, assez easy. Je pense que je vais déjà commencer par la cravate, c'est ce qui va me prendre moins le chou, j'espère. Parce que je dis ça et c'est là où ça va me prendre le chou. Est-ce que vous imaginez le truc? Donc je vous rappelle ma tenue c'est celle-là.
Alors tout classique, je ne me suis pas cassé le cul. J'ai plié mon tissu en deux et en fait je vais tracer le contour de la cravate en sachant que normalement elle va être plus courte à ce niveau là parce que du coup c'est pas une longue, c'est vraiment une courte. J'ai fini ce cosplay. Je veux dire que ce cosplay m'a pris chou à faire, mais j'ai eu un souci de machine à coudre et c'est vrai que c'est vraiment ça fait perdre espoir quand ce genre de problème nous arrive. Donc là j'ai plus qu'à repasser, parce que clairement c'est pas du tout repassé, hein. J'ai fait mes petites bretelles et là en fait ce que je vais faire c'est que je vais l'essayer en serrant la taille avec un foulard très léger en dessous. Parce que du coup je me suis rendu compte que sans la jupe ça allait très bien, le sorte de corset, c'est le bordel partout, il faut que je range. Et du coup je vais essayer de voir pour serrer un peu comme les hobbies en fait au final, comme les kimonos. Donc on va bien voir ce que ça donne.